Bonjour mes amis. Je m'appelle Julie et j'ai 25 ans. Cette vidéo va vous aider avec le français. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez lire en français. La lecture va changer votre apprentissage du français. Beaucoup de personnes écoutent des podcasts français. D'autres personnes regardent des films français. Mais moi, je pense que la lecture est plus importante. Je vais vous montrer pourquoi. Je suis professeur de français depuis 3 ans. J'ai aidé beaucoup d'étudiants. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les étudiants qui lisent beaucoup apprennent plus vite. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à enseigner le français. Au début, j'utilisais des méthodes traditionnelles. Mes étudiants faisaient des exercices de grammaire. Ils écoutaient des dialogues aussi. Mais ils ne progressaient pas beaucoup. Un jour, j'ai changé ma méthode. J'ai donné des livres simples à mes étudiants. Après quelques semaines, ils parlaient mieux. Ils comprenaient plus de choses aussi. Cette expérience a changé ma façon d'enseigner. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons importantes. Ces raisons vont vous expliquer pourquoi vous devez lire en français. Chaque raison va vous montrer un avantage différent. Je vais aussi vous raconter des histoires personnelles. Ces histoires parlent de mes étudiants. Vous allez voir des exemples concrets de réussite. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi apprenez-vous le français? Écrivez-moi dans les commentaires. Je veux connaître vos raisons. Peut-être que vous apprenez le français pour votre travail. Ou peut-être que vous aimez la culture française. Certaines personnes veulent voyager en France. D'autres personnes ont de la famille française. J'adore lire vos commentaires. Ils m'aident à comprendre vos besoins. Quand je connais vos objectifs, je fais de meilleures vidéos. L'année dernière, une étudiante m'a écrit un commentaire touchant. Elle s'appelait Sarah. Elle apprenait le français pour lire les livres de son grand-père. Son grand-père était français. Il lui avait donné sa bibliothèque. Mais Sarah ne pouvait pas lire les livres français. Sarah a suivi mes conseils sur la lecture. Maintenant, elle peut lire les histoires de son grand-père. Elle est très heureuse. Cette histoire me touche beaucoup. Chapitre 1. La lecture comme base de l'apprentissage. Maintenant, je vais vous expliquer le premier point. La lecture est la base de l'apprentissage du français. Elle est différente des autres méthodes. Quand vous écoutez une conversation française, les mots passent très vite. Votre cerveau n'a pas le temps de comprendre chaque mot. Mais quand vous lisez, vous prenez votre temps. Vous pouvez revenir sur un mot difficile. Vous pouvez réfléchir au sens de la phrase. Les exercices de grammaire vous apprennent des règles. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant.
La lecture vous montre comment ces règles fonctionnent dans la vraie vie. C'est la différence entre apprendre à conduire sur un parking et conduire sur la route. Votre cerveau travaille différemment quand vous lisez. Il doit reconnaître les lettres d'abord. Ensuite, il forme les mots. Après, il comprend le sens. Enfin, il mémorise les informations. C'est un exercice complet pour votre cerveau. Quand vous lisez en français, votre cerveau crée de nouvelles connexions. Ces connexions vous aident à mieux comprendre le français. Elles vous aident aussi à mieux parler français. C'est comme construire des routes dans votre tête. Plus vous lisez, plus vous construisez de routes. Je me souviens de ma première étudiante difficile. Elle s'appelait Maria. Elle venait d'Espagne. Maria suivait des cours de français depuis 2 ans. Mais elle ne progressait pas beaucoup. Maria connaissait beaucoup de règles de grammaire. Elle pouvait conjuguer tous les verbes. Mais quand elle parlait, ses phrases sonnaient bizarrement. Elle utilisait les mots correctement. Mais elle ne les utilisait pas naturellement. J'ai donné un livre simple à Maria. C'était une histoire d'amour courte. Les phrases étaient faciles à comprendre. Au début, Maria trouvait la lecture difficile. Elle devait chercher beaucoup de mots dans le dictionnaire. Mais Maria a continué à lire. Après quelques semaines, elle a commencé à parler différemment. Ses phrases étaient plus naturelles. Elles étaient plus fluides aussi. La lecture avait changé sa façon de parler français. Les enfants français apprennent à parler en écoutant leurs parents. C'est normal. Mais ils apprennent vraiment bien le français quand ils commencent à lire. À l'école, ils lisent des histoires tous les jours. C'est comme cela qu'ils maîtrisent leur langue. Vous devez faire la même chose qu'un enfant français. Vous devez lire en français régulièrement. Commencez par des histoires simples. Ensuite, vous pouvez lire des textes plus difficiles. C'est un processus graduel. La lecture vous donne quelque chose que les autres méthodes ne donnent pas. Elle vous donne du temps pour réfléchir. Elle vous permet de voir la structure des phrases. Elle vous montre comment les mots fonctionnent ensemble. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à lire des livres anglais. Au début, c'était très difficile. Je comprenais seulement quelques mots par page. Mais j'ai continué. Après 6 mois, je lisais beaucoup mieux. Après 1 an, je parlais anglais couramment. La lecture avait transformé mon anglais. C'est la même chose pour vous avec le français. La lecture va transformer votre français. Elle va vous donner une base solide. Cette base va vous aider dans tous les aspects du français. Chapitre 2. L'expansion du vocabulaire grâce au contexte. Maintenant, je vais vous parler du deuxième point important. La lecture vous aide à apprendre beaucoup de nouveaux mots.
Mais elle ne les apprend pas comme les listes de vocabulaire traditionnelles. Beaucoup d'étudiants apprennent le vocabulaire avec des listes. Ils mémorisent des mots isolés. Par exemple, ils apprennent que chien veut dire dog en anglais. Mais cette méthode a des problèmes. Quand vous apprenez un mot seul, vous ne savez pas comment l'utiliser. Vous ne connaissez pas son contexte naturel. Vous ne savez pas avec quels autres mots il va bien. C'est comme apprendre des ingrédients sans connaître les recettes. La lecture est différente. Quand vous lisez une histoire, vous voyez les mots dans leur environnement naturel. Vous voyez comment ils fonctionnent avec d'autres mots. Vous comprenez leur sens exact dans la situation. Je vais vous donner un exemple concret. Le mot « prendre » a beaucoup de significations différentes. Dans une liste de vocabulaire, vous apprenez que « prendre » veut dire « to take ». Mais c'est trop simple. Quand vous lisez, vous voyez « prendre » dans différentes situations. Vous lisez « prendre le train », « prendre une décision », « prendre du temps », « prendre une photo ». Chaque fois, le sens est un peu différent. La lecture vous montre toutes ces nuances. La répétition est aussi très importante pour apprendre le vocabulaire. Dans une liste, vous voyez un mot une fois. Puis vous essayez de le mémoriser. Mais votre cerveau oublie facilement. Quand vous lisez des histoires, vous voyez le même mot plusieurs fois. Vous le voyez dans différents contextes. Cette répétition naturelle aide votre cerveau à mémoriser le mot. C'est plus efficace que la mémorisation forcée. J'ai un étudiant qui s'appelle Thomas. Il vient d'Allemagne. Thomas apprenait le français avec des listes de vocabulaire. Il connaissait beaucoup de mots français. Mais il ne savait pas les utiliser correctement. Un jour, Thomas m'a dit une phrase bizarre. Il a dit « Je vais faire une promenade avec mon chien au parc pour faire du sport ». Cette phrase n'est pas fausse grammaticalement. Mais aucun Français ne parle comme cela. J'ai donné des romans policiers simples à Thomas. Il adorait ce genre d'histoire. Thomas a commencé à lire ces livres régulièrement. Après quelques mois, il parlait beaucoup plus naturellement. Dans les romans policiers, Thomas a appris des expressions comme « mener l'enquête », « suivre une piste », « interroger un suspect ». Il a vu ces expressions plusieurs fois. Il a compris comment les utiliser naturellement. La lecture vous aide aussi à comprendre les niveaux de langue. En français, nous avons différents registres de langue. Nous parlons différemment selon la situation. Nous parlons différemment selon la personne. Dans une liste de vocabulaire, vous apprenez que automobile et voiture veulent dire la même chose. Mais un Français utilise voiture dans la conversation normale. Il utilise automobile dans un contexte plus formel. Quand vous lisez différents types de textes, vous apprenez ces nuances. Vous lisez des dialogues informels dans les romans.
Vous lisez un style plus formel dans les journaux. Votre cerveau apprend automatiquement ces différences. Les mots ont aussi des connotations différentes. Certains mots sont positifs. D'autres mots sont négatifs. D'autres mots sont neutres. Les listes de vocabulaire ne vous expliquent pas ces connotations. Par exemple, mince et maigre décrivent tous les deux une personne pas grosse. Mais mince est plutôt positif. Maigre peut être négatif selon le contexte. Vous apprenez ces nuances en lisant des histoires. Quand j'étais étudiante, j'ai fait une erreur embarrassante en anglais. J'ai dit à une femme qu'elle était skinny. Je pensais faire un compliment. Mais skinny peut être offensant. J'aurais dû dire slim. J'ai appris cette différence en lisant des livres anglais. La lecture vous expose aussi à des mots rares et spécialisés. Dans une conversation normale, vous entendez toujours les mêmes mots basiques. Mais dans les livres, vous découvrez un vocabulaire plus riche. Les auteurs utilisent des mots variés pour éviter les répétitions. Ils utilisent des synonymes intéressants. Ils utilisent des expressions imagées. Votre vocabulaire devient plus riche et plus précis. Chaque nouveau mot que vous apprenez vous aide à comprendre d'autres mots. C'est un effet de boule de neige. Plus vous connaissez de mots, plus vous pouvez comprendre de nouveaux textes. Plus vous comprenez de textes, plus vous apprenez de nouveaux mots. J'ai une étudiante qui s'appelle Elena. Elle vient d'Italie. Elena a commencé avec un vocabulaire de base de 500 mots français. Elle pouvait avoir des conversations simples. Mais elle voulait progresser davantage. Elena a décidé de lire un livre par mois. Elle a commencé par des livres pour enfants. Puis elle a lu des romans pour adolescents. Maintenant, elle lit des romans pour adultes. Après 1 an de lecture, Elena connaît plus de 3000 mots français. Elle peut parler de sujets complexes. Elle comprend les films français sans sous-titres. La lecture a multiplié son vocabulaire par 6. Chapitre 3. L'absorption de la grammaire par la reconnaissance des modèles. Maintenant, je vais vous expliquer le 3e point important. La lecture vous aide à apprendre la grammaire naturellement. Vous n'avez pas besoin de mémoriser toutes les règles par cœur. Beaucoup d'étudiants détestent la grammaire française. Ils trouvent les règles trop compliquées. Ils mémorisent des tableaux de conjugaison. Ils apprennent les exceptions par cœur. Mais cette approche a des limites importantes. Quand vous mémorisez des règles, vous savez comment faire des exercices. Mais vous ne savez pas utiliser la grammaire naturellement. Vous réfléchissez trop quand vous parlez. Vos phrases ne sont pas fluides. La lecture fonctionne différemment. Elle vous montre des milliers d'exemples de grammaire en action. Votre cerveau commence à reconnaître des modèles.
Il comprend comment la langue fonctionne sans règles explicites. Je vais vous donner un exemple concret. La règle de l'accord du participe passé est très compliquée. Elle a beaucoup d'exceptions. Même les Français font des erreurs avec cette règle. Mais quand vous lisez beaucoup, vous voyez cette règle appliquée naturellement. Vous lisez, elle est partie, et elle a mangé une pomme, et elle s'est lavée. Votre cerveau comprend le modèle sans apprendre la règle explicite. C'est comme apprendre à faire du vélo. Personne ne vous explique la physique de l'équilibre. Vous pratiquez jusqu'à ce que votre corps comprenne naturellement. La grammaire française fonctionne de la même façon. J'ai un étudiant qui s'appelle David. Il vient des États-Unis. David était obsédé par les règles de grammaire. Il avait 5 livres de grammaire française. Il connaissait toutes les règles par cœur. Mais David ne parlait pas bien français. Il hésitait constamment. Il vérifiait mentalement chaque règle avant de parler. Ses conversations étaient lentes et mécaniques. J'ai convaincu David d'essayer une nouvelle approche. Je lui ai donné des bandes dessinées françaises à lire. Au début, il protestait. Il préférait étudier la grammaire. Mais j'ai insisté. David a commencé à lire Astérix et Tintin. Ces bandes dessinées ont beaucoup de dialogues naturels. David a vu la grammaire française utilisée dans des situations réelles. Après 3 mois de lecture, David parlait différemment. Il ne s'arrêtait plus pour vérifier les règles. Ses phrases coulaient naturellement. Il avait développé une intuition grammaticale. La lecture vous expose aussi à des structures grammaticales complexes. Dans les manuels scolaires, vous apprenez des phrases simples. Mais dans les vrais textes, vous voyez des phrases plus sophistiquées. Vous voyez des propositions relatives, des subjonctifs, des gérondifs utilisés naturellement. Vous n'apprenez pas ces structures isolément. Vous les voyez intégrées dans des phrases complètes et significatives. Les auteurs français utilisent toute la richesse de la langue. Ils varient leur structure pour éviter la monotonie. Ils utilisent des inversions, des ellipses, des emphases. Votre cerveau s'habitue à cette variété. Quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'ai fait la même erreur que mes étudiants. J'ai mémorisé tous les temps verbaux. Je connaissais l'imparfait du subjonctif par cœur. Mais je ne savais pas l'utiliser. Un été, j'ai lu des romans de Garcia Marquez en espagnol. C'était difficile au début. Mais j'ai vu le subjonctif utilisé dans des contextes naturels. J'ai compris son sens et son usage sans réciter de règles. Maintenant, j'utilise le subjonctif espagnol intuitivement. Je ne pense pas aux règles. Mon cerveau a internalisé les modèles grâce à la lecture. C'est exactement ce qui va vous arriver avec le français. La lecture vous aide aussi à comprendre les nuances grammaticales.
Les manuels vous donnent des règles générales. Mais la réalité de la langue est plus subtile. Par exemple, vous apprenez que « depuis » exprime la durée. Mais dans les textes, vous voyez « depuis » utilisé de façon variée. Vous comprenez ces nuances d'emploi à travers les exemples concrets. Les textes authentiques vous montrent aussi les exceptions aux règles. Ces exceptions ne sont pas des erreurs. Elles font partie de l'usage naturel du français. Vous les apprenez sans effort en lisant. J'ai une étudiante qui s'appelle Anna. Elle vient de Pologne. Anna avait de bonnes notes en grammaire française. Elle réussissait tous ses examens. Mais elle ne comprenait pas les textes littéraires. Anna me disait « Je connais toutes les règles, mais je ne comprends pas ce poème ». Le problème était que les poètes n'utilisent pas toujours la grammaire standard. Ils prennent des libertés créatives. J'ai encouragé Anna à lire de la poésie française régulièrement. Elle a commencé par des poèmes simples de Jacques Prévert. Puis elle a découvert Baudelaire et Verlaine. Peu à peu, Anna a développé une sensibilité à la langue poétique. Elle a compris que la grammaire est vivante et flexible. Elle a appris à apprécier les jeux de langue et les innovations stylistiques. La lecture développe votre oreille grammaticale. Vous commencez à sentir quand une phrase sonne juste ou faux. C'est une compétence précieuse que les règles seules ne peuvent pas vous donner. Quand vous entendez « Je suis allé au magasin hier », cela sonne naturel. Mais « Je suis allé hier au magasin » sonne un peu bizarre. Cette différence n'est pas une règle grammaticale stricte. C'est une question de style et d'usage. La lecture vous donne cette sensibilité stylistique. Vous développez un goût pour la belle langue française. Vous apprenez à distinguer le français élégant du français maladroit. Chapitre 4. La compréhension culturelle et contextuelle. Maintenant, je vais vous parler du 4e point essentiel. La lecture vous aide à comprendre la culture française. Une langue n'est pas seulement des mots et de la grammaire. C'est aussi une façon de penser et de voir le monde. Beaucoup d'étudiants apprennent le français technique. Ils peuvent traduire des phrases. Ils peuvent passer des examens. Mais ils ne comprennent pas l'âme de la langue française. Ils ratent les subtilités culturelles importantes. Quand vous lisez des textes français authentiques, vous entrez dans l'esprit français. Vous découvrez comment les Français pensent. Vous comprenez leurs valeurs et leurs préoccupations. Vous saisissez leur humour et leur ironie. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'étais jeune, j'ai lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre m'a appris beaucoup sur la philosophie française. Les Français aiment réfléchir aux questions profondes de la vie. Le Petit Prince dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Cette phrase révèle quelque chose d'important sur la mentalité française. Les Français apprécient les sentiments et l'intuition,
pas seulement la logique. La lecture vous expose aussi aux références culturelles françaises. Dans les conversations quotidiennes, les Français font souvent référence à l'histoire, à la littérature, au cinéma. Si vous ne connaissez pas ces références, vous ratez une partie du message. Par exemple, quand un Français dit « c'est son cheval de Troie », il fait référence à l'histoire grecque antique. Mais cette référence fait partie de la culture française éduquée. Vous apprenez ces références en lisant des livres français. J'ai un étudiant qui s'appelle Marco. Il vient d'Italie. Marco parlait français correctement. Mais il ne comprenait pas les plaisanteries françaises. Il ne saisissait pas les allusions culturelles. Il se sentait exclu des conversations. Marco a commencé à lire des romans français contemporains. Il a découvert Michel Houellebecq, Anna Gavalda, Guillaume Musso. Ces auteurs écrivent sur la société française actuelle. Ils parlent des problèmes et des joies des Français d'aujourd'hui. Grâce à ces lectures, Marco a compris la mentalité française moderne. Il a appris les références culturelles contemporaines. Il a saisi l'humour français. Maintenant, il participe pleinement aux conversations avec ses amis français. La lecture vous aide aussi à comprendre les niveaux de politesse français. Le français a un système complexe de formules de politesse. Ces formules changent selon la situation et la relation entre les personnes. Dans les romans, vous voyez des personnages qui parlent différemment selon leur interlocuteur. Un employé parle respectueusement à son patron. Le même employé parle familièrement à ses collègues. Vous apprenez ces nuances sociales naturellement. Je me souviens d'une situation embarrassante au début de ma carrière. J'enseignais le français à des hommes d'affaires japonais. Un jour, l'un d'eux a écrit un email à son client français. Il a utilisé un ton trop familier. Le client français a été choqué par ce manque de politesse. Il a annulé le contrat. Mon étudiant ne comprenait pas son erreur. Il connaissait les mots français, mais il ne connaissait pas les codes culturels. Depuis cette expérience, j'encourage tous mes étudiants à lire des romans français. Les romans montrent les interactions sociales réelles. Ils enseignent les codes de politesse de façon naturelle. La lecture vous expose aussi aux différents accents et régions de France. Chaque région française a ses particularités linguistiques. Les auteurs incorporent parfois ces variations dans leurs textes. Vous découvrez l'accent du Sud dans les romans de Marcel Pagnol. Vous apprenez les expressions bretonnes dans les livres de Pierre Jacquet-Elias. Vous saisissez l'argot parisien dans les polars de Jean-Claude Izzo. Cette diversité enrichit votre compréhension du français. Vous réalisez que le français n'est pas une langue uniforme. Il a des couleurs et des saveurs différentes selon les régions et les milieux sociaux. Les textes français vous font aussi découvrir l'histoire de France. Vous ne l'apprenez pas comme une leçon d'histoire ennuyeuse. Vous la vivez à travers les personnages et les intrigues.
Quand vous lisez Les Misérables de Victor Hugo, vous comprenez la France du XIXe siècle. Vous saisissez les injustices sociales de l'époque. Vous ressentez les émotions des personnages. L'histoire devient vivante et mémorable. J'ai une étudiante qui s'appelle Sarah. Elle vient du Canada anglophone. Sarah voulait comprendre les relations entre la France et le Québec. C'est un sujet complexe avec beaucoup de nuances historiques. Sarah a lu des romans québécois et français. Elle a découvert les différences et les similitudes entre ces deux cultures francophones. Elle a compris les sensibilités de chaque côté. Cette compréhension l'aide maintenant dans son travail diplomatique. La lecture développe aussi votre empathie culturelle. Vous apprenez à voir le monde avec les yeux des Français. Vous comprenez leurs préoccupations et leurs aspirations. Cette empathie améliore vos relations avec les francophones. Quand vous discutez avec un Français, vous ne traduisez plus simplement vos idées. Vous pensez déjà un peu comme un Français. Vous anticipez ses réactions. Vous adaptez votre discours à sa mentalité. Les expressions idiomatiques françaises révèlent aussi la culture française. Chaque expression a une histoire et une logique culturelle. Vous ne pouvez pas les comprendre en les traduisant littéralement. Par exemple, l'expression « avoir le cafard » signifie être triste. Mais pourquoi un cafard ? Cette expression vient de l'argot militaire français. Les soldats comparaient leur tristesse à la noirceur du cafard. Vous apprenez ces histoires en lisant la littérature française. La lecture vous donne une perspective authentique sur la France. Vous évitez les stéréotypes et les clichés. Vous découvrez la vraie France, avec ses complexités et ses contradictions. Chapitre 5. La mise en pratique et la maîtrise à long terme. Maintenant, je vais vous expliquer le 5e et dernier point. Je vais vous donner des conseils pratiques pour bien utiliser la lecture. Je vais aussi vous parler des bénéfices à long terme de cette méthode. Beaucoup de personnes me demandent « Julie, comment choisir les bons livres ?» Cette question est très importante. Si vous choisissez des livres trop difficiles, vous allez vous décourager. Si vous choisissez des livres trop faciles, vous ne progresserez pas. La règle principale est simple. Vous devez comprendre environ 80% de ce que vous lisez. Si vous comprenez moins de 70%, le livre est trop difficile. Si vous comprenez plus de 95%, le livre est trop facile. Comment savoir si un livre est à votre niveau ? Lisez la première page. Comptez les mots que vous ne connaissez pas. S'il y a plus de 5 mots inconnus par page, choisissez un livre plus facile. Je vais vous donner ma progression personnelle recommandée. Commencez par des livres pour enfants de 8 à 10 ans. Ces livres ont un vocabulaire simple et des phrases courtes. Ne vous sentez pas gêné de lire ces livres. Ensuite, passez aux livres pour adolescents. Ces livres traitent de sujets plus matures.
mais il garde un langage accessible. Vous pouvez lire des séries comme Harry Potter en français. Après cela, vous pouvez lire des romans contemporains simples. Choisissez des auteurs comme Anna Gavalda ou Catherine Pancol. Leurs livres sont divertissants et pas trop complexes. Finalement, vous pourrez lire les grands classiques français. Molière, Balzac, Zola deviendront accessibles. Mais n'essayez pas de les lire trop tôt. Vous risquez de vous décourager. J'ai un étudiant qui s'appelle Ahmed. Il vient du Maroc. Ahmed voulait impressionner ses professeurs. Il a commencé directement par « À la recherche du temps perdu » de Proust. C'était une erreur énorme. Ahmed a abandonné après 10 pages. Il était frustré et découragé. Il pensait qu'il n'était pas assez intelligent pour apprendre le français. En réalité, il avait seulement choisi un livre trop difficile. J'ai donné à Ahmed des bandes dessinées françaises. Il a retrouvé sa motivation. Maintenant, 3 ans plus tard, il lit Proust avec plaisir. Il fallait juste commencer par le bon niveau. La régularité est aussi très importante. Il vaut mieux lire 15 minutes tous les jours que 2 heures une fois par semaine. Votre cerveau a besoin d'exposition constante à la langue française. Créez une routine de lecture. Lisez toujours au même moment de la journée. Moi, je lis toujours le matin avec mon café. Cette habitude est devenue automatique. Je ne peux plus commencer ma journée sans lire. N'ayez pas peur de relire le même livre plusieurs fois. Chaque lecture vous apporte quelque chose de nouveau. Vous remarquez des détails que vous aviez ratés. Vous comprenez mieux les nuances. Quand j'étais enfant, j'ai lu Le Petit Prince 10 fois. Chaque fois, je découvrais de nouveaux sens. Ce livre a grandi avec moi. C'est le pouvoir de la relecture. Vous pouvez aussi combiner la lecture avec d'autres activités. Écoutez des audiolivres en français. Regardez des films basés sur les livres que vous avez lus. Cette approche multiple renforce votre apprentissage. Une technique que j'adore est la lecture à voix haute. Lisez des passages à voix haute. Cela améliore votre prononciation. Cela renforce aussi votre mémorisation. Votre cerveau traite l'information différemment quand vous lisez à voix haute. J'ai une étudiante qui s'appelle Lisa. Elle vient d'Australie. Lisa avait une prononciation terrible en français. Elle ne pouvait pas rouler les R. Ses voyelles étaient trop anglaises. Lisa a commencé à lire de la poésie française à voix haute. Elle imitait les enregistrements audio. Après 6 mois, sa prononciation était parfaite. Les Français pensaient qu'elle était née en France. Ne vous préoccupez pas de chercher tous les mots dans le dictionnaire. Cette habitude ralentit votre lecture. Elle casse le plaisir de l'histoire.
Essayez de deviner le sens des mots par le contexte. Si un mot revient souvent et vous ne le comprenez pas, alors cherchez-le. Mais ne vous arrêtez pas pour chaque mot inconnu. Votre cerveau est plus intelligent que vous ne le pensez. Il peut deviner beaucoup de choses. Tenez un journal de lecture. Notez les livres que vous avez lus. Écrivez quelques phrases sur chaque livre. Cette pratique améliore votre expression écrite. Elle vous aide aussi à retenir ce que vous avez lu. Rejoignez des clubs de lecture français. Vous pouvez trouver ces clubs dans votre ville ou en ligne. Discuter des livres avec d'autres personnes enrichit votre compréhension. Vous entendez différentes interprétations. La lecture va transformer votre français à long terme. Après 1 an de lecture régulière, vous penserez parfois en français. Vous rêverez en français. Vous aurez des automatismes linguistiques. Après 2 ans, vous pourrez lire des journaux français facilement. Vous comprendrez les débats politiques. Vous saisirez les jeux de mots. Vous apprécierez l'ironie française. Après 3 ans, vous pourrez lire n'importe quel livre français. Vous aurez atteint l'autonomie linguistique. Vous n'aurez plus besoin de cours. Vous apprendrez par vous-même en lisant. J'ai un étudiant qui s'appelle Roberto. Il vient du Brésil. Roberto a suivi ma méthode pendant 4 ans. Maintenant, il enseigne la littérature française à l'université. Il a écrit sa thèse sur Baudelaire. La lecture a transformé sa vie. Roberto m'a dit récemment: « Julie, je ne peux plus imaginer ma vie sans les livres français. Ils font partie de moi maintenant. » C'est exactement le résultat que je veux pour tous mes étudiants. La lecture crée une relation personnelle avec la langue française. Le français devient une partie de votre identité. Vous ne l'apprenez plus comme une matière scolaire. Vous le vivez comme une passion. Cette passion vous motive à continuer. Même quand vous atteignez un bon niveau, vous continuez à lire. Vous découvrez de nouveaux auteurs. Vous explorez de nouveaux genres. Votre apprentissage ne s'arrête jamais. La conclusion. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi la lecture est si importante pour apprendre le français. La lecture vous donne tout ce dont vous avez besoin. Elle développe votre vocabulaire naturellement. Elle vous enseigne la grammaire intuitivement. Elle vous ouvre la culture française. Elle vous donne une maîtrise à long terme. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un livre simple. Lisez 15 minutes par jour. Soyez patient avec vous-même. Les résultats viendront progressivement. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Votre attention me fait très plaisir. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel livre vous allez lire en premier. Je vous recommande de regarder ma vidéo.
Elle apparaît sur votre écran maintenant. Elle s'appelle « Comment apprendre le français en 30 jours ». Cette vidéo va compléter parfaitement ce que nous avons vu aujourd'hui. À bientôt, mes amis. Bonne lecture en français.